puisqu'on est tous là, la proposition c'était de pouvoir se restaurer grâce à la cantine solidaire Ras-le-Bol, qui est installée là-bas, comme ça, à prix libre et vegan. Donc ça c'est si on a faim. Mais concrètement là du coup c'était de voir comment on discute, comment on s'organise pour donner des suites à cette manifestation de ce matin. Nos professeurs sont sous-payés, on est fatigués. Je suis aussi placé en foyer, en tant que jeune de foyer et lycéen, on n'a pas d'argent. Je peux pas payer ma putain de calculatrice. C'est une honte, l'éducation nationale, c'est une honte. Les profs sont sous-payés, on n'a rien. J'ai des copains qui sont déscolarisés maintenant parce que le programme de terminale est insuivable. Nos emplois du temps sont complètement coupés. Il y en a qui n'ont même pas de temps pour manger le midi, c'est honteux. Alors je vous remercie tous d'être là aujourd'hui ici. Lycéens de France, travailleurs, retraités, venir ouvrir votre voix pour nous s'il vous plaît, merci. Bonjour, alors moi je suis enseignante et là à la rentrée on vient d'avoir les résultats pour le Pass Culture. Par exemple nous dans notre établissement il restait encore un peu plus de 3 000 euros qu'on espérait récupérer en septembre, on en a récupéré que 1 000 euros. Et puis en janvier on doit avoir à nouveau de l'argent du Pass Culture. L'année dernière il faut savoir que le Pass Culture c'est en fonction du nombre d'élèves par établissement. Et on espérait avoir 8 000 euros. La principale nous a dit qu'on était plutôt sur 5 000 voire 3 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a plein de projets culturels qu'on faisait avec les élèves qu'on ne pourra plus faire. Et encore une fois, c'est les jeunes qui sont sacrifiés. Et effectivement, alors oui, on n'est pas très bien payé, ça c'est sûr, mais surtout... Il ne faut pas oublier, par exemple, quand on parle d'intégrer les élèves en situation de handicap, quand on voit qu'on a une AESH pour 4 personnes dans une classe où on est 28, où il y a 28 élèves, où il y a aussi des élèves qui ont plein de difficultés, qu'on ne donne pas les moyens. En fait, l'inclusion, c'est une vraie hypocrisie. Rien n'est fait. Quand on voit ce qui se passe en Italie, en Belgique, dans d'autres pays, il n'y a rien qui est fait. C'est vraiment de la poudre aux yeux. Et donc, il y aurait un gros travail aussi à faire sur ça. Voilà. Ouais. Bon, moi, je voudrais qu'on arrête les privilèges, pas en 2026. Quel patron donne à un employé qui n'a travaillé que 6 mois une protection policière, un chauffeur et une voiture à vie? Quel patron le fait? Eh bien, c'est l'État. Et l'État le fait avec nos sous. Et après, on dit, faites des économies. On va gratter sur le Pass Culture, on va gratter ici, on va gratter là. Et là, notre nouveau Premier ministre veut le faire, mais en 2026. Mais en 2026, il les aura eu, lui, les privilèges. C'est maintenant qu'il faut les enlever, pas dans 2026. Et à tous ceux qui l'ont maintenant, parce que il faut savoir que Madame Edith Cresson, qui a été Premier ministre et qui a maintenant 83 ans, a encore ses privilèges, avec notre argent. Moi, j'ai passé un très bon moment, si on peut dire. La semaine dernière, quand on s'est retrouvés à quelques-uns et qu'on a bloqué le carrefour qui est au 4B, alors que le génocide des Palestiniens, il est plus en cours que jamais, qu'il y a des déplacements forcés, que les bombardements ont lieu chaque jour, que le nombre de civils qui meurent ne cesse d'augmenter. Voilà, je trouve que ce type d'action facile, à proximité d'ici, qui cible directement une entreprise qui participe au génocide des Palestiniens et des Palestiniennes, c'est à notre portée collectivement. Je pense qu'on en est capable et qu'on pourrait, par exemple, le refaire si certains et certaines ont envie. À Lille, il y a le périph' qui a été bloqué 45 minutes par 300 personnes au petit matin. Et on m'a relayé, mais je n'ai pas les réseaux, donc je n'ai pas trouvé les images, mais une initiative qui avait eu lieu sur Chambéry, où c'est juste des cyclistes qui ont tourné sur un rond-point pendant très longtemps apparemment, et ça a vraiment ralenti de grave la circulation, et ils ne se sont pas fait expulsés manu militari par les CRS. Je ne sais pas bien pourquoi, mais... Parce que, ouais, non, je pense qu'ils étaient vraiment partout, les flics, quoi, mais... Donc, je sais pas, il y a peut-être des inspirations à prendre d'autres initiatives.